Passons à la question suivante de Corinne MJ. Pourquoi Marine Le Pen, qui était favorable au Frexit, ne l'est plus? Et donc pourquoi vous êtes pour le Frexit? Croyez-vous que cela soit possible? Ben, si je pensais que c'était impossible, je ne proposerais pas. Je suis pas tordu. Voilà. D'ailleurs, si c'était impossible, ça ne serait pas prévu. L'article 50 du traité de l'Union européenne prévoit justement qu'un pays peut sortir de l'Union européenne. Donc ça veut dire que c'est possible puisque c'est prévu. J'ai eu l'occasion de répondre maintes et maintes fois à cet argument des journalistes qui disent mais regardez, le Frexit, c'est très difficile. Regardez, ça serait impossible. Regardez ce qui se passe avec le Brexit, c'est impossible. Je redis ce que j'ai déjà dit 50 fois, mais je pense que c'est important de le redire. Si le Royaume-Uni n'est pas sorti de l'Union européenne maintenant, ça n'est pas parce que c'est difficile de sortir de l'Union européenne. Tout était prêt le 29 mars dernier. Il s'en est fallu d'ailleurs de 2 voix à Westminster pour que ce soit le cas. Le problème qui s'est posé, c'est que au Parlement britannique, il n'y a pas la majorité des députés au Parlement britannique est contre le Brexit sans accord. C'est ça le problème. Et donc, comme Mme Theresa May n'a pas trouvé d'accord correct avec les pays membres de l'Union européenne, la seule possibilité qui restait, c'était le Brexit sans accord. Or, les parlementaires l'ont refusé. Donc le problème, il ne vient pas du fait qu'il serait difficile de sortir de l'Union européenne. Je ne dis pas que ça va être extraordinairement facile, mais c'est pas très compliqué. Et j'ai d'ailleurs déjà eu l'occasion de le dire. C'est plus compliqué en fait pour la France et la Belgique parce qu'il faut rétablir des postes de douane à l'arrivée des marchandises en provenance du Royaume-Uni. C'est surtout pour nous qui avons d'ailleurs tout était prêt du côté français et du côté belge. Non, ce qui est difficile, c'est pas de sortir de l'Union européenne, c'est que les européistes acceptent le suffrage universel, c'est tout. Alors nous allons voir justement, j'espère, vraiment j'espère beaucoup, que les élections aujourd'hui au Royaume-Uni se soldent par un triomphe des partisans du pays. Ces eurodictateurs, en fait, ce sont des gens qui refusent le suffrage universel. On l'a vu en France, 55% des Français ont voté non à la Constitution européenne en 2005. Eh bien, on nous l'a fait quand même à l'envers, cette fois-ci par les prétendus représentants, au bout de 2 ans et demi, qui ont ratifié sous l'intitulé de traité de Lisbonne le même texte à la virgule près que celui que les Français avaient rejeté. Alors, dans la question de cet internaute, il y avait une autre question, c'est pourquoi Marine Le Pen le fait-elle? Mais Marine Le Pen, il faut lui demander la raison. Et ça lui a déjà été demandé, et j'ai eu cette raison extraordinaire qu'elle a dite. Elle a dit mais c'est parce que les Français ne sont pas favorables. Ah bon? Elle a dit oui, les Français ne souhaitent pas sortir de l'euro, les Français ne souhaitent pas sortir de l'Union européenne, donc nous en avons tenu compte. Je trouve ça quand même assez extraordinaire parce que imaginez tous les grands moments de notre histoire nationale. De Gaulle, fin 40, aurait très bien pu dire les Français, en fait, ne sont pas favorables à poursuivre la résistance, on a été battus, donc il faut collaborer. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit ça. C'était pas De Gaulle, c'était Pétain. Voilà. C'est-à-dire que De Gaulle n'eût pas existé, il eût été Pétain. Donc lorsque Mme Le Pen et les gens du Front National disent oui, mais les Français, vous comprenez, ne sont pas d'accord avec la sortie de l'euro, avec la sortie de l'Union européenne, il faut donc en tenir compte des réalités, etc. Eh bien, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus se prévaloir de Gaulle. Ils se prévalent, c'est la pensée de Pétain. C'est la pensée qui consiste à dire voilà, on a été battus. Nous, à l'UPR, on n'est pas comme ça. Pourquoi on n'est pas comme ça? Parce que nous disons que les Français, peut-être même s'il est vrai que conjoncturellement, le peuple français majoritairement n'est pas d'accord, mais on n'en sait rien d'ailleurs. On lui a jamais demandé son avis. Il n'y a jamais eu en France un référendum sur le Frexit. Il n'y a jamais eu en France un référendum pour la sortie de l'euro. Donc ce sont des sondages que l'on nous sert. Mais on n'en sait rien. Et puis il n'y a jamais eu de débat approfondi. Mais nous, si on fait de la politique, c'est pas pour avoir un poste à tout prix. C'est pas pour être élu sur les idées des autres. Nous avons des analyses qui sont absolument cohérentes, explicatives de la réalité. Nous disons qu'un pays ne peut pas être une démocratie s'il ne gère pas sa propre monnaie nationale. Nous disons que la France est asservie à des puissances étrangères.
Nous disons que cette situation où nous partageons la même monnaie que l'Allemagne nous entraîne vers le chaos économique et social. Parce que cette monnaie est forcément trop chère pour le franc, pas assez pour le Deutschmark. Et donc, que l'économie allemande dégage des excédents commerciaux géants qui renforcent son industrie, alors que nous dégageons des déficits commerciaux tout aussi géants qui sont en train de détruire notre industrie. Que pour rendre cet euro viable entre deux économies tellement différentes que l'économie allemande et l'économie française, sans parler de l'économie italienne, l'économie grecque, eh bien que pour essayer d'assurer la viabilité de l'euro, il faudrait deux choses. La première, que les Allemands acceptent ce que l'on appelle la mutualisation des dettes à l'intérieur de la zone euro. Ce qui signifie très clairement qu'il faudrait que les Allemands, le peuple allemand, accepte de payer les déficits des Grecs, des Italiens, des Espagnols, des Portugais jusqu'à la fin des temps. C'est mal connaître le peuple allemand que de croire que c'est possible. Les Allemands sont évidemment vent debout. D'ailleurs, il faut reconnaître qu'ils ne seraient pas le seul peuple du monde à refuser une telle perspective. Parce que tout simplement, le peuple allemand ne se sent pas le même peuple que les Grecs, les Italiens, les Espagnols ou les Portugais. D'ailleurs, en Allemagne, on appelle ces pays le Club Med, ou bien également on les appelle, ce n'est pas très gentil, PIGS, ce qui veut dire Portugal, Italy, Greece, Spain, ce qui veut dire aussi, c'est l'acronyme de cochon en anglais. Donc, les Allemands refusent la mutualisation des dettes. Ça veut donc dire que l'euro va de toute façon un jour ou l'autre exploser. Et dans la poursuite de cette chimère où nous devons rester dans l'euro par dogme, eh bien, la seule possibilité pour sauver l'euro pendant encore quelques années, c'est que la France, comme d'ailleurs les pays du sud de l'Europe, procède à ce qu'on appelle une dévaluation interne, c'est-à-dire en fait pèse sur les salaires, pèse sur les dépenses publiques. C'est ce qui arrive en France. Il y a donc une corrélation, une relation de cause à effet totale entre notre appartenance à l'euro et, au bout du compte, la diminution du niveau de vie des Français, dans leur grande majorité. Je ne parle pas des ultra-milliardaires qui sont à la tête du pays. Alors, certains diront oui, mais comme Mme Arthaud, ils veulent tous changer d'Europe. Voilà. Or, j'ai expliqué, alors j'espère que tout le monde me suit, j'ai expliqué qu'on ne peut pas changer d'Europe. Et on ne peut pas changer l'euro. Parce que Mme Le Pen, c'est pas parce qu'elle fera une alliance avec M. Salvini en Italie ou éventuellement M. Orban en Hongrie, qui d'ailleurs a signifié qu'il n'en voulait pas, ou avec M. Kaczynski en Pologne, eh bien, ça ne fera jamais que 3 ou 4 pays, même 5 ou 6. Mais il faut l'accord unanime des États pour modifier les traités européens. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. J'en profite pour dire à la personne qui m'a interrogé, qui hésite peut-être entre voter pour le Front national et pour l'UPR, je dirais que le Front national est présent au Parlement européen depuis 35 ans. Je rappelle qu'en 2014, lors des dernières élections européennes, le Front national a obtenu 24 députés. À l'époque, les journaux avaient titré « Catastrophe »,« Ouh là là, quelle horreur »,« la bête immonde ». En réalité, il n'y avait pas de bête immonde à l'horizon. Il y avait surtout des gens qui étaient absents et qui n'allaient pas au Parlement européen et qui, pour autant, percevaient les émoluments de députés européens et tout ce qui allait avec, puisque, si j'ai bien compris les gazettes, le Parlement européen considère que Mme Le Pen et son parti politique se sont livrés à des détournements de fonds sur les subventions versées aux assistants parlementaires européens. D'ailleurs, depuis 2014, le Front national a perdu plein de députés. Un certain M. Choprade, certains se le rappellent peut-être, qui était au Front national, a quitté le groupe du Front national avec 1 ou 2 personnes. M. Philippot est parti avec 1 ou 2 personnes également. Donc, en réalité, les 24 députés du Front national de 2014 au Parlement européen sont devenus 14 aujourd'hui. En fait, ils ont brillé surtout par leur quasi-absence totale de résultats et de travail. Et surtout, ils n'ont jamais été les porte-parole au Parlement européen de ce que nous ferons si nous avons des députés. C'est-à-dire de faire ce qu'a fait Nigel Farage au Parlement européen. Nous, si nous avons des députés, nos députés, 3, 4 si on dépasse les 5%,
je serai député européen, Zaman Ziwan, Vincent Brousseau, eh bien nous appartiendrons à un groupe parlementaire sans doute eurosceptique ou je ne sais pas quoi. Et lorsque nous prendrons la parole, ça sera pour dénoncer la dictature de l'Union européenne, pour souligner les détournements de fonds, pour demander des enquêtes sur les soupçons de corruption, pour avertir le peuple français, notamment par cette présente chaîne de télévision UPR TV, pour avertir les Français de toutes les menaces qui pèsent sur l'environnement, sur l'agriculture et les pesticides, sur la santé publique, sur le bien-être animal, sur les soutiens à des pays étrangers avec lesquels nous ne devrions pas soutenir, etc., etc., nous serons une espèce de lanceur d'alerte permanent auprès de la population française. Voilà. Vous avez tout intérêt à voter pour l'UPR. Ça permettra d'ailleurs de nous tester. On verra ce que feront les députés de l'UPR. Voilà. Si vous votez pour le Rassemblement national, le PC, le PS ou les Républicains ou que sais-je, au bout de 3 jours, on n'en parlera plus, ça sera terminé, on en reprend pour 5 ans. Testez l'UPR. Payez-vous cette joie d'avoir des députés UPR qui vont faire enfin porter la parole de tous les Français qui veulent sortir de l'Union européenne, de porter la parole au Parlement européen.